Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'invite une femme à me rejoindre ici, en cet instant, pour un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y. J'en profite juste avant pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi pour vous remercier pour votre soutien et implication. J'apprécie beaucoup. Allons-y. Allons-y avec cette carte ici. Oui. Bon, on nous parle de quoi? Faire valoir nos points. Argumentation. Bon, on semble être en désaccord. Un petit point, là, ici. Il y a une lutte. Continuons. En la relation, en le lien. Humilié. Se sentir humilié. Rabaisser. Oups, pardon pour le bruit. Humilié, rabaisser. Ah, c'est une lutte de pouvoir. Bien, c'est drôle parce que je dis rabaisser, mais c'est intéressant tout de même de regarder le corps de chacun. Petit corps, ici, un corps un peu plus imposant. Allons-y, continuons. Humilié. Continuons d'explorer. On nous dit quoi? Se sentir humilié. Oups. On me présente le masculin, énergie du masculin, justement. C'est l'énergie du masculin. À vous de voir là, si cette carte représente pour vous une femme qui a la polarité masculine très prononcée. À vous de voir. C'est l'énergie du masculin, énergie d'un père, disons, très contrôlant, qui veut tout contrôler, tout gérer. Une personne ici qui a ses idées bien arrêtées. C'est difficile de le convaincre. Ça me fait penser un peu à cette carte. Continuons. Univers à l'envers. On nous parle de quoi ici? On a commencé avec humilié. La carte ici qui me parle d'argumentation. On essaie de, on dirait de se reconnaître, de prouver quelque chose à l'autre. Pas évident. Et ici, je ressens comme une fermeture d'esprit, une rigidité. On veut me dire quoi ici? Oui, l'impression de se sentir inférieur et l'autre, c'est vraiment un jeu entre inférieur et supérieur. Je suis en présence d'une personne ici, oui, qui peut avoir un bon ego. Oui, qui se croit au-dessus des autres, au-dessus de l'autre. Ça ne semble pas être une relation égalitaire. Continuons. Oui, continuons d'explorer. Allons visiter la carte de l'autorité à l'envers. On veut nous dire quoi d'autre? La carte bleue. La carte bleue qui neutralise la négativité. Allons-y avec une autre carte sur l'univers à l'envers. Des plaisirs. Oui, je pense qu'on me parle d'une relation disons que nous n'arrivons pas à danser ensemble.
nous n'arrivons pas à trouver notre équilibre ensemble. Nous ne savons pas danser ensemble. Pour apprendre à danser ensemble, ça demande de la souplesse de part et d'autre. Et ici, je rencontre une personne qui a un contrôle très fort, des idées bien arrêtées. Ah, c'est épuisant ici. Pour faire valoir mes points à l'autre, ça me demande beaucoup, ça en est fatigant. On dirait une personne ici qui a une ancienne mentalité. Bon, la carte bleue me parle quand même de neutralité, neutraliser la négativité. On veut me dire quoi d'autre? Explorons. Là, ici, c'est rendu désagréable, déplaisant de communiquer avec cette personne. Elle cherche à me rabaisser. Elle se croit supérieure. Elle ne m'entend pas. C'est aussi simple que ça. Elle ne m'entend pas. On dirait qu'elle a de la difficulté à m'accueillir dans ma différence. C'est elle qui a raison. Cette personne ici, c'est elle qui veut contrôler, qui veut tout gérer. Continuons d'explorer. Je me sens tout petite quand je regarde cette carte. On dirait que c'est moi, là, ici, là. Ça peut être vous, là. Je me sens tout petite comparée à l'autre. Mais en fait, avec le mot « humilier », bien c'est ça, on dirait que c'est une lutte, un jeu de pouvoir dans la relation où une des deux personnes se croit supérieure à l'autre, qui veut contrôler l'autre, gérer l'autre. C'est l'énergie d'un masculin ici. C'est bel et bien un masculin. L'homme riche. L'homme riche. Donc, qui est ce masculin pour vous? Votre conjoint? Votre frère? Un ami? Qui est ce masculin? C'est un masculin têtu. Qui est ce masculin pour vous? Continuons d'explorer ici la zone de déplaisir. Ici, quand je regarde les cartes, je peux très bien aussi me demander comment ce masculin a-t-il atteint la réussite? Parce que mes deux cartes peuvent me parler d'atteindre le succès par des voies malhonnêtes. Un masculin au contrôle fort. Bon, masculin dans ses pensées. Il pense à qui? Il pense à quoi? À qui? À quoi? Cupidon en arrière-plan. Bien là, il pense à quelqu'un. Il a la tête ailleurs. En fait, il pense à se séparer, à mettre fin à quelque chose. Je vais explorer la carte, la zone ici. Je vais y aller avec une carte rose par curiosité. Bon, attendez. Je vais piger une carte rose pour ici et une carte rose pour là. Je vais commencer par ici, pour confirmer là, ce qui se passe, pour clarifier la carte du cercueil. Il a quelqu'un en tête. Il y a au moins 3 personnes d'après moi en ce jeu. Allons-y. Est-ce qu'on me parle d'une triangulaire? J'ai besoin de comprendre. Attendez, parlez-moi de cette zone ici. Oups, la voici. Tu mérites l'amour. Tu mérites d'être aimé. Bon, il a les idées ailleurs. Ici, on me parle de fin, de transformation.
Il met fin à quelque chose. Si on me parle d'un travail, en fait, on me parle de... Ici, je ne sais pas, on dirait qu'on atteint le succès par des voies malhonnêtes. Bien là, c'est possible ici qu'il opère une transformation, un changement. Si on me parle d'une relation, là, j'ai l'impression qu'il s'oriente vers une séparation. Il pense à quelqu'un d'autre. Là, je vais vérifier ces deux cartes. Ce n'est pas une relation égalitaire. Ah, faut tout le temps que je fasse, que je me prouve, que je prouve mes points à l'autre. C'est une lutte à chaque fois. Prouver à qui? Prouver à quoi? Oh. Allons-y avec la carte qui me dit « Garde ton esprit ouvert ». Bien, en ce moment, ici, je rencontre plutôt une personne qui a un esprit fermé. Oui, on l'encourage à ouvrir son esprit. Garde ton esprit ouvert. Bon, c'est la carte qui me dit aussi « Garde ton esprit ouvert » parce que la personne que tu attends, que tu aimerais rencontrer, peut être différente de tes attentes. Mais en cette situation, j'ai l'impression qu'on me parle du fait de garder l'esprit ouvert, de faire preuve de souplesse. Parce qu'ici, on me parle d'une relation supérieure-inférieure. Pas facile de convaincre l'autre. On fait face à un mur. Puis on dirait que c'est moi la quoi là-dedans. On a le mot humilié. Donc ici, on nous parle d'une zone de transformation avec le cercueil. Je vais déposer une autre carte de changement, de transformation. Allons-y. Blocage émotionnel. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Il y a un blocage ici, un frein. Ou bien c'est quelque chose qui s'arrête, qui est bloqué. Il y a une raison, là, j'imagine. Je vais piger une carte noire. On ne peut plus continuer ici. On ne peut plus continuer comme ça. Avec la carte de l'univers à l'envers, il y a quelque chose de malhonnête, possiblement. Atteindre le succès par des voies malhonnêtes. Mais là, on ne peut plus. Il y a un blocage. On doit s'arrêter, là. Quelque chose empêche d'aller de l'avant. On dirait qu'on ne sait plus, là. On est en train de perdre le contrôle de notre véhicule. Il y a une perte de contrôle. C'est ça qui se passe, là. Une perte de contrôle. Je pense que oui. Ici, on lui dit quoi? Écoute, on lui dit quoi? De faire des choix santé. Amour de soi. Ça me fait penser à cette carte aussi. Comme guide. Choix santé. Ta santé. Prends soin de toi. Aime-toi. Fais des bons choix pour toi. Et ici, tu mérites d'être aimé. Donc ici, je rencontre une personne qui a probablement de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer à sa juste valeur. Et cette personne entre dans un jeu de pouvoir. Donc pour se sentir à la hauteur, cette personne va plutôt écraser l'autre. Mais en fait, cette personne a un problème d'estime d'elle-même. Elle ne se reconnaît pas à sa juste valeur. Elle ne s'aime pas. Si on va gratter, là, si on s'en va à la source, là, c'est une personne qui, on dirait, a besoin de se réconcilier avec elle-même, d'apprendre à s'aimer,
Oui, parce qu'ici, on dirait qu'on a besoin de se sentir puissant. Et la façon qu'on s'y prend, c'est en dénigrant, en dévalorisant, en humiliant l'autre. Donc, c'est malsain. Ça fait des relations difficiles. Des relations dans des jeux de pouvoir, des luttes, des combats. Donc ici, on lui dit « mets un frein ». Parce que de toute façon, on dirait que la personne est en train de perdre le contrôle de son véhicule. Ça tiraille d'un côté comme de l'autre. Ici, on lui dit « qu'est-ce qui serait bon pour toi, pour ta santé, au final ?» Et on lui dit qu'elle mérite l'amour, elle mérite d'être aimée. Donc, c'est un travail d'amour de soi ici qu'on me présente à faire. De respect de soi. Allons-y avec une carte. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Allons-y avec le message associé à la carte de la pureté. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.